All right, Gasoline Podcast aujourd'hui, comme vous pouvez voir, sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières pour le spécial de la filiale Players, les grosses années de course en Formule Atlantique de Players au Québec et un petit peu partout en Amérique du Nord. Et là, on a mon co-animateur, JF Dumoulin, ancien pilote de justement la filiale Players, pilote de NASCAR aujourd'hui, qui est venu avec moi pour recevoir notre invité du jour, mon chum Yves Landry, ancien animateur de radio. Et c'est un encyclopédie sur deux pattes quand il est temps de course automobile. C'est un vrai tripeux. Donc on a eu bien du fun avec Yves. Donc, je vous laisse là-dessus. Et justement, avant de vous laisser, je dois vous dire, Bernier Crépeau, si vous avez besoin d'un véhicule, merci à Bernier Crépeau. Contactez-le. Concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler à Trois-Rivières et motosport.tv. Donc, un gros merci à ces deux partenaires-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça fait une grosse différence, la gang. Un gros merci. Là-dessus, je vous laisse avec nos invités du jour. All right, on commence ça, le podcast avec co-animateur Joe, Jeff Dumoulin, qui est rendu un habitué de la place, du podcast. Et là, on a tout un invité aujourd'hui. Puis là, vous me voyez là, avec ma chemise Players, parce qu'on fait la formule édition spéciale des années Players, la filiale Players. Puis tu connais bien ces années-là en formule. T'as été là-dedans avec... Oui, t'as passé par là. Avec notre chum Yves Landry. Yves, merci d'être là. Hey, salut Ben. Yeah. Écoute, c'est un peu un 360 pour moi aujourd'hui de te recevoir parce que combien de fois tu m'as reçu à ton émission à l'époque? Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as été animateur de radio pendant plus de 35 ans, dont les grosses années à l'époque à Choix Radio X, à Québec. Écoute, ça n'a pas de bon sens ce que vous avez fait... à l'époque, puis après ça, c'était sur XM, je crois. Oui, XM Satellite, mais oui. Et puis, c'est là que tu m'invitais plein de fois, puis tout ça. Puis souvent, oui. C'était écœurant, puis tu sais, je voulais te remercier d'ailleurs de ça, parce que quand je préparais le podcast, j'ai dit, hey, ça a été cool en tabarouette, parce que Yves m'a... Puis pas juste moi, tu as aidé plein de pilotes, puis tu es un amateur de sport motorisé, c'est pour ça qu'on te reçoit évidemment, mais tu as aidé tellement de pilotes à se faire connaître, à se faire voir, puis c'est tellement important. Tu sais, souvent la course automobile ou motoneige ou motocross, peu importe, on dirait que c'est un peu c'est un sous-sport un peu, puis il n'y a pas une grosse couverture dans les médias. Encore aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Mais toi, on dirait que tu te faisais un devoir d'en parler beaucoup à l'époque, à ton micro. Bien, tu as entièrement raison. Faut dire que tu dis j'ai aidé des pilotes et les pilotes m'ont aidé aussi. Ouais. Tu as Jean-François ici, les Dumoulin à écoute, Trois-Rivières. un exemple, eux autres? Ben oui. Non, mais c'est à grandeur du Canada et c'est même aux États-Unis aussi. C'est des bonhommes fabuleux. Ouais. Et Jean-François fait partie de Players. Il a ramassé malheureusement ce qui restait des budgets Players, mais il y a beaucoup de potentiel. Mais ce que je veux dire à la source, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons une culture de hockey. Ouais. Et que Gilles Villeneuve ne disait rien à personne. D'ailleurs, on a commencé à parler de Gilles Villeneuve à la hauteur du mérite qui lui revient le jour de sa mort, en 82. Mais il est arrivé en Formule 1 en 77 et 78. D'abord, ça a commencé à Tremblant, et puis voilà. Alors, mais l'engouement pour le sport mécanique, l'engouement pour la course, moi, j'ai toujours été traversé bord en bord là-dessus. J'ai toujours vu... c'est un domaine... Mais ça te passionne, là. Hors norme, oui. Oui, mais il y a beaucoup de passion, mais que notre culture soit axée vers le hockey, quand on a Guy Lafleur, quand on a Maurice Richard et Jean Béliveau, je suis quand même assez vieux, là. Moi, j'ai 63 printemps. Et puis, je suis surpris de voir que Jean-François en a 49, 50, parce que je l'ai connu beaucoup plus jeune, là, il y a 20 ans, 25 ans, à Trois-Rivières. Oui. Alors, c'est ça. Donc, pour te dire que pour que tout ça devienne, si ce n'avait pas été, parce qu'il y a deux factions dans le sport automobile. Tu as la faction NASCAR, Tony Novotny, comme Curly et compagnie, les gars d'Elite Motorsport. Tu avais un Giroux à Québec qui a tourné pan-canadien. Bien sûr, Cabana, Jean-Paul Cabana. Oui. C'est pas l'homme connu, mais c'est la faction NASCAR. La faction Formule, si tu veux, course de Formule 1. Là, on est en Angleterre, c'est beaucoup plus cup of tea. Tout était invraisemblable qu'un jour, un pilote québécois, canadien, francophone, se rende en Formule 1. Oui. Que ce soit Niki Lauda, que ce soit un Allemand, que ce soit un Britannique, ça va de soi, mais un Canadien, jamais. Alors, il est arrivé un paquet de concours de circonstances. Et une autre affaire, c'est qu'ils l'ont échappé. L'histoire de Gilles Villeneuve en Formule 1 est qu'ils ont échappé Gilles Villeneuve. Dans les théories, quand il arrive chez Ferrari, les questions des journalistes, c'est d'où arrivez-vous et qu'avez-vous fait? Ouais.
Et Gilles était un gars tellement pur qu'il disait, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai gagné, écoute, en Formule Atlantique. Ensuite, il y avait la série IMSA. J'ai gagné ça aussi. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ouais. Donc, il n'a jamais été gonflé de lui-même. C'est un bonhomme naturel. Mais c'est un accident, son avènement chez Ferrari. Ben, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières, un petit peu. Ben oui, ça passe le Grand Prix de Trois-Rivières. Il y avait beaucoup de bons pilotes, Richard Spénard, des gens comme ça. Il y avait quand même à Tremblant avec Jim Russell, qui avait la filière qui était reliée à l'Angleterre. Il en bâtissait beaucoup, mais de là à dire que quelqu'un irait en Formule 1, à cause du Grand Prix, qui amenait des pilotes de Formule 1 là, puis qui couraient en Atlantique, puis il a battu tout le monde. Puis ça fougue, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Et Marcolini, ici, dans les concours de circonstances, c'est que Lauda décide de quitter pour divers problèmes au Japon. Et ça donne une porte ouverte aussi à Gilles à ce moment-là. Et le Grand Prix, en fait, c'est que James Hunt est invité. Ben oui. Il va prendre la voiture de Gilles. Gilles se ramasse avec la voiture de location. En Atlantique, et il mange littéralement tout le monde. Il est très, très vite, il est très, très rapide. Mais dans la culture du sport auto et de ceux qui traitaient de sport automobile, tu avais Gilles Boursier à la presse, et puis tu avais Pierre Lecourt. Ben oui, Pierre Lecourt. Bon, mais ces gens-là passaient dans la dernière page. Tu avais 3 pages de hockey, une demi-page de course automobile, quand ils pouvaient le faire. Ouais. D'ailleurs, Pierre Lecourt a été titulaire d'une montre que Gilles lui a donnée à l'époque en cadeau parce qu'il a eu l'occasion d'aller couvrir une course à Monaco. Okay. Mais c'était très, très rare. Et Gilles était conscient qu'il n'y avait pas de budget nécessairement pour suivre le sport auto. T'sais. Extraordinaire, 78, la victoire de Gilles au mois de septembre. J'ai mon billet, un billet archivé au restaurant à Québec, le Parmesan, en 81, dernier passage de Gilles. L'année de l'aileron. Ouais. Oublie ça, ça braille d'un gradin. Là. Wow. Mais c'est dur de faire toute la chronologie, là, parce qu'on aurait besoin d'une heure et demie. Ben plus, mais c'est tout ça pour dire que tu as été là-dedans puis tu as aidé les générations qui ont suivi, finalement. Bien sûr. Les Jeff Dumoulin, les Ben Milo, ça faisait partie, on dirait, c'était comme un mandat que tu t'étais donné de dire hey, faisons rayonner le sport motorisé au Québec. T'sais. Je connais Jacques Seignard. Oui. Parce que je commence à faire des chroniques auto à CHRC à ce moment-là, avec Daniel Rainville, ça fait très longtemps. Et Jacques Seignard m'informe qu'il y a un plan Imperial Tobacco, donc les compagnies de tabac apprennent, de par des normes gouvernementales qui étaient autant européennes que nord-américaines, qu'il leur restait 5 ans. OK, il savait d'avance. Exact. Il leur restait 5 ans pour faire de la publicité. OK. Bon. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils étaient... Or, on fait quoi avec notre argent? Et c'est là où l'avènement de Players arrive. Avoir des gros capitals, ce qu'on appelle des capitales-actions, qui peuvent évidemment entraîner des exemptions d'impôts. Alors, il y a toute une question monétaire à l'intérieur de ça. J'imagine. On décide de s'en aller en sport automobile, et là, on envoie des têtes dirigeantes qui sont des chercheurs. Et on revient avec un plan que le fils de Gilles Villeneuve, donc Jacques Villeneuve, deviendrait un apport très intéressant pour les cigarettiers canadiens. Pas que tu oublies que, dans le cas des cigarettes, si tu fais fumer un jeune, eh bien, tu as un client pour la vie. Hein? Parce que, bon, avant que le tabagisme soit déclaré comme étant cancérigène, qu'on le mette sur les paquets et tout. La guerre des cigarettiers, c'était de ce... Bon, et ça visait définitivement cet endroit-là. Alors, il leur restait du temps pour faire de la publicité et ne pouvait être mieux placé que Jacques Villeneuve. Moi, j'apprends de par Jacques Seignard, qui m'appelle. Écoute, dans quelques instants, il va y avoir de quoi pour TQ. Alors, TQ, c'est évident, Jacques, qui était en Formule 3 en Italie et tout. Mais je savais que Players avait des plans. Voilà pourquoi aussi on se retrouve avec Claude Bourbonnais et Jacques Villeneuve et que Jacques Villeneuve poursuit en Indy, c'était déjà prévu. Il a fait beaucoup d'essais avec la Chevrolet A de Théo Fabi, entre autres, aller faire des essais. Je me rappelle, j'ai fait une entrevue avec lui quand il est revenu de ces essais-là. Je ne veux pas te couper, mais je pense qu'on a une vidéo d'ailleurs, Albert, du départ à Trois-Rivières de Jacques Villeneuve et Bourbonnais, les grosses années, JF, les grosses années de Players à Trois-Rivières, c'est The Run Fellows. Oui. Mais mettons que... On en parle encore aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui. Le fameux départ avec Bourbonnais qui est à l'intérieur. Exact, et l'accrochage dans le Ryan qui va arriver un peu plus tard. Le premier virage. Ouais. Il va tout droit. Ça aussi, puis ils vont se sortir à l'autre bout. Oui. Ah oui. Ouais, 2 fois. MPM se fait avoir aussi dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Il en parle encore aujourd'hui, c'est un bon ami. Ouais.
Exact. Mais mon oncle aussi. Mon oncle a réussi à faire Oui, une très avec belle la course, Swift. Avec la Swift. Tout à Avec la fait. Il Swift. va remporter la Vraiment victoire. out of date. J'étais là. Ouais. Je faisais des reportages pour CKC à cette époque-là. Fait que ça, Je me c'est rappelle très bien. 93, 13. c'est ça? 13, Fait que c'est la exactement. première année 13, de la 94. filiale Players. C'est pas une filiale encore. T'es pas encore. Non? Là, c'était Claude que le meilleur allait en Indy, mais c'est déjà Un peu, réglé. là, tu vas trop vite, là. Ouais. Pour les gens qui, tu sais, que ça date d'un bail, ça, là, il y avait Claude Bourbonnais, il y avait Jacques Villeneuve dans la même équipe, et l'histoire dit que celui qui performait le mieux passait après ça en IndyCar, c'est ça? Exactement, Passait ouais. d'Atlantique en IndyCar. Mais c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Exact. Claude, Fait que c'est lui, il s'est Bourbonnais fait qui s'est un vendre peu ça. fait rouler dans la farine. Non, l'histoire? je crois il est arrivé quelque chose au Laguna Seca, Claude, avec TRD. C'était la première fois un moteur. On voit le Jacques Seigneur avec Choco. Ouais. Jacques était rapide, c'est épouvantable. Les voitures driftaient beaucoup, les Atlantiques. Là, C'est vrai que Jacques driftait, c'était Ah non, incroyable. lui, c'est C'était une marque de le commerce. coin. C'est un pneu Best-Plan dans le temps. Exact. C'est un pneu pas de carcasse d'acier. C'est ça. C'est fou aller vite, fallait que tu aies un angle de glissement. Wow, mais c'est assez exceptionnel. Avec une formule, faire de la drift, on ne voit pas ça souvent. Avec là. puis C'est ça. l'aérodynamique aussi. là. Mais la fameuse histoire, c'est ça, de bon, l'année que Bourbonnais était dans la même équipe Oui. que Jacques Villeneuve. Donc, c'était pas vrai, finalement, l'histoire que si le meilleur gagnait le championnat, Peut-être, passait mais- en IndyCar. Le contrat avec Jacques Villeneuve était déjà réglé comme quoi il passait en IndyCar l'année suivante, c'est ça? N'enlevait pas le chemin de Jacques, le chemin à Claude, s'il était possible d'en avoir un. D'ailleurs, Claude a couru en grosse compétition. C'est un fichu de gros talent, Claude Il a Bourbonnais. Indy Lights Très après, rapide, il talent a- en Indy Lights. Et il y avait aussi des possibilités. Elles ne se sont pas développées. Peut-être que tout ça lui appartient, je ne peux pas dire. Je sais que Claude me dit, l'année que j'étais en Atlantique, j'étais plus craqué que lui. Plus craqué que lui. Mais c'était déjà un vétéran, Et les dents j'imagine, plus... tu Non, l'as- non, pas... oui, si on veut, en âge peut-être, mais en ce sens que Jacques savait où il s'en allait et il devait progresser lentement. Devait montrer un peu moins d'impétuosité, plus de réflexion, tu comprends? Il était plus vite, Bourbonnais, à Trois-Rivières. Ah ouais? C'est clair qu'il était plus vite. Bon, mais il rentre dans les pecs, évidemment, puis il va le fermer. Tu sais, c'est correct, c'est de la course, c'est de la compétition. Ouais. Mais écoutez, le choix et le trajet de Jacques Villeneuve a été cousu d'or en raison des choses qu'on lui a servi. Il a eu le meilleur équipement, il a eu le meilleur entourage. Ah oui. Ça s'est mal terminé avec Pollock et compagnie, semble-t-il, mais on n'ira pas dans ces détails-là de toute façon. Ça peut se comprendre après 15 ans que les choses deviennent un peu différentes et là, beaucoup d'argent d'impliquer. Ouais. Mais il y a eu énormément d'essais en kart. Il y a eu 6000 km d'essais à Kedami en Afrique du Sud, entre autres, aussi, lorsqu'il est arrivé en Formule 1. Mais qu'on fasse autant de choses pour quelqu'un et qu'on lui donne autant de matériel lorsqu'il vous amène à sa première saison en Indy à être vice-champion, à sa seconde saison, il est champion Ben oui, ben oui. de l'IndyCar, il remporte les 500 000 Ben oui. d'Indianapolis. Les gens me ramènent toujours, ouais, mais si Scott Goodyear n'avait pas sauté le départ, c'est lui qui gagnait. Non, il s'est délapé de 2 tours. Ah ouais, c'est incroyable. la Avec course les qu'il a bonnes faite, stratégies. C'est sûr que tu as Tony Cicchelli, Phil Le Pen. Il y a des bons bonhommes autour de lui. Il y a les bons réglages du véhicule. Mais Jacques Villeneuve est Quand un même. phénomène. Quand même, oui. Première année en Indy, vice-champion. Mais c'est Victoire à El Cockley. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dépassement. C'est écœurant, là. Tracy et compagnie, Alonso, il les mange raides au freinage. Mais c'est drôle ce que tu dis, Yves, parce qu'il y en a bon, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. On a fait un podcast justement avec Jacques, l'oncle, tu sais. Puis là, ben, écoute, le monde part en peur. Là, tu comprends? Quand on parle de Oui. Villeneuve, là, on parle de Jacques, le fils et tout ça. Oui. Puis là, dans les commentaires, écoute, il a rien fait vraiment. Il a tout Non, non, tué, non, non. blablabla. Non, Ben, Non, voyons. oubliez ça. Il est arrivé en Formule 1. Écoutez, imaginez-vous un instant, essai ou pas essai. On est en Australie. Tu arrives en Formule 1. Ça snap une Formule 1. Là. J'imagine. Non. Les V10 à l'époque. hein? Non. J'ai écouté Lewis Hamilton. J'ai vu Lewis Hamilton dans une promotion il y a peut-être 2 ans ou 3. Il dit, quand je suis quelques semaines sans rouler ma F1 et que je monte dedans, j'ai besoin d'une acclimatation. Ça me prend à peu près une j'imagine. trentaine de tours. Ça a l'air que les G, c'est Je suis en train de te parler de Ouais. Lewis Hamilton. Ben, C'est ça. la vision. Ah, ça La- va, la visualisation, le tout, Exact. tu sais, on parle de Jacques, il l'a eu, oui, à cause de son père l'a aidé, mais il est très fort. Ouais. Même Lance, qui c'est le monde bitch pour rentrer pas à ce sujet-là. Non. Mais pour être billionnaire, déjà, à son âge, whatever, Ouais, millionnaire, ouais. puis travailler aussi fort pour rester là, Ouais.
je lève mon chapeau déjà. Ouais. Il y en a plein d'autres qui pourraient avoir l'argent d'y aller, puis ils ne font même pas. L'entraînement que ça prend, c'est wow. La concentration et tout. Tu arrives en Formule 1, première course de Jacques Villeneuve en Formule 1, tu es en Australie. Écoute-moi 2 minutes. Il y a Paul. Ouais. Il y a Paul. Pas juste ça. Damonel est en arrière de lui. Ben oui, il reçoit de il a l'huile. fait gagner le championnat première année. Non, à F1, première course aurait été épouvantable. La pole, et là, il dit, Jacques, tu perds un peu d'huile. C'était un overflow. Il y avait un petit leak problem dans l'overflow. Puis, il en recevait, mais il n'y avait pas de danger. Il a laissé il passer pour gagner cette course-là. Ouais. Mais le petit maudit, disons-le ainsi, à sa première présence en Formule 1 officielle du championnat du monde, il a la pole position et il laisse passer il parce qu'il va gagner la course. Incroyable, hein? Ben oui. Je comprends qu'ensuite, la voiture est devenue moins performante. On est en Formule 1. Mais il reste quand même qu'en 97, Jacques Villeneuve devient champion du monde de F1. Ben oui. Patrick Head dit, c'est compliqué la vie, il est sorti au Japon, mais qu'importe, il est devenu champion. On ne peut rien dire contre le fait qu'on a avantagé Jacques Villeneuve, parce que si je recule en 95-96, que mon choix est Jacques Villeneuve, puis qu'aujourd'hui, je te dis, j'ai 500 000 d'Indianapolis, je suis vice-champion et champion de la Série 4, et puis de Formule 1. Ben oui. On est obligé de dire ça. Mon grand ami de tous les temps, un bonhomme très gentil, à la hauteur de Jean-François, les Dumoulin, c'est du monde fin, là, comme toi et tout le monde, c'est Patrick Carpentier. Ben oui, Pat. Ben oui. Patrick n'a jamais fait de F1, tu comprends? Non. Mais il a roulé en Indy. Et Patrick, quand tu lui parles, d'abord, c'est quelqu'un qui est d'une humilité peut-être désarmante. Et on a une photo, je pense, de Pat, justement, avec l'équipe Players. Albert, puis GF, d'ailleurs. Oui. Oh, regarde ça, Yves. Oui, absolument. Hey, on a notre animateur qui est juste là au milieu. Jeff est au centre. Jeff est au centre et... Il y a du monde là-dessus, là. Exactement. Et puis, tu as Greg Moore, évidemment, David Impringham. C'est François, comment il s'appelle? Jean-François Veilleux. Jean-François Veilleux, Claude Bourbonnais, Bertrand Godin, ils sont tous là. Tagliani et Pat Carpentier. Pat Carpentier va laver littéralement la série en 97. Je pense, je pourrais me tromper. En Indy, ça? Non, en Atlantique. En Atlantique? Non, c'est le record de tous les temps. C'est la plus grande course. 12-13 courses, je pense. Ben en fait, c'est 9 pôles. Vous l'avez sur le... Tu fais Patrick Carpentier. Pat n'avait pas le char Players tout bleu, par exemple. Il était pas... non, il était avec Lynx Racing. Lynx, hein? Ouais. Ça peut-être pas 97, mais il y avait le char Lynx. Patrick, c'est l'année où il a gagné 96-97, dans ces eaux-là. On se trompe peut-être de date. Il faut faire attention quand on parle de sport auto. L'autre fois, parce que Gilles Villeneuve avait brassé la bouteille, la BAT 50, et que c'est Moët Chardon, évidemment, qui... Sur le podium à Montréal, oui, exactement. Oui. Alors, j'ai eu malheur sur le web, à quelque part, de dire que c'était le seul endroit. Alors, il y a quelqu'un qui m'a attaqué en disant « Tu connais rien là-dedans. Il l'avait à Tremblant. J'ai couché chez Gilles. » Ça peut arriver que je me trompe de date, là. Mais c'est très, très rare qu'on voit une bouteille de la BAT 50. Ils l'ont fait quand ils sont venus ici au Canada. Ouais. Et cette bouteille-là, d'ailleurs, au musée Gilles Villeneuve. Ah oui? Avec le manteau de chasse qu'avait porté Gaston Parent. Ben oui, parce qu'il faisait froid, c'était au mois de septembre. Ah oui. En tout cas, on fait du coq à l'âne, mais il y a des gens qui sont vraiment sur les dates et tout. Il y a tellement de... Mais l'année, je pense, c'est 96 de Patrick Carpentier. C'est le plus grand nombre de bourses, le plus grand nombre de victoires parties de la tête. C'est phénoménal. Il a carrément mangé cette série-là. Il y avait un bon budget. Il y avait un bon budget. Il roulait bien. Il est très rapide. Il a fait recrue de l'année en Indy. Le gars a 5 victoires à peu près. Rappelez-vous Laguna Seca, 2 fois de fil. Il y avait eu 2 courses. Il a gagné ça back-to-back. Mid-Ohio. Une course après. Le Clark Lake, oui. Ouais, la course en bobette, là, en bobette à drapeau à damier. Et ça n'a pas tourné pour la Formule 1, mais ce qui n'enlève en rien les potentiels. C'est parce qu'on peut toujours faire du conditionnel. Oui, c'est ça. Je te dis pas que je serais incapable. Tu ne peux pas, si tu connais un peu le sport automobile, enlever quoi que ce soit à Jacques Villeneuve. Il fait partie de l'histoire. Et l'émotion pour le père aussi. Elle est là. C'est sûr que si son père n'est pas Gilles, il n'y a pas de Jacques en partant. Je veux dire, on le sait. Ça. Le monde autour qui l'ont aidé, puis oui, pour ça, mais l'implication qu'il a dû donner, l'entraînement, le focus qu'il a dû faire. Et les résultats. Travailler, les résultats viennent de l'implication. Il vient d'aller essayer une F1. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas roulé. Il a roulé la F1 de Ocon, Esteban Ocon.
Ouais, je pense que j'ai vu ça passer. il a pas eu son 2 minutes, hein? 19 tours, il est à 9 dixièmes. Oui, c'était proche. Là. Et là, il se met à parler, j'étais très intéressé. Il dit, ça n'a rien à voir avec les voitures qu'on avait. Mais non. Il dit, je ne comprends rien dans le freinage. Là, il dit, à un moment donné, après quelques tours, je me suis dit, bon, ben, il faut y aller, il faut que je l'essaie, mais c'est complètement fou. La capacité de freinage des F1. C'est incroyable, ben oui. Ça a tout l'air qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est puissant. Imagine les G que le corps reçoit quand tu ralentis. Exact. De passer de 300 à, je sais pas. J'ai pas conduit des F1, j'ai conduit Indy Light, mais j'ai conduit des prototypes. Ça n'a rien à voir comparé à la F1. Mais en virage, au freinage, puis la distance, la vision, là, comme Hamilton disait, oublie ça, là, juste moi, les Porsche, les prototypes que je conduis, les premières fois, là, quand tu roules très vite... C'est des bombes. C'est des bombes. Toi, JF, c'est quoi tu sais, quand on parle des années players, c'est quoi tes souvenirs qui te viennent en tête? Parle-nous un peu de ton parcours, ce qui s'est passé justement avec moi, j'étais le jeune du milieu, genre, évidemment, avec ma petite équipe, avec mon père, familial. Puis on allait faire des événements. Puis justement, une que je t'ai contée, c'est avec le premier concours d'arrêt au puits à Sherbrooke, je pense. Ouais, concours d'arrêt au puits. Là, il arrivait, puis il nous poussait. Mais le Bourbonnais est là. Mais c'est son Atlantique. Il arrive, il part la voiture, c'est moi qui t'assis dedans. Mais le monde doit pousser. Et Claude, il décide de partir, il y a une batterie dedans, tout marche bien. Wow. Laisse-moi aller, Jeff, je sais comment ça marche. C'est mon char. Fait que là, après ça, on avait du fun, on se faisait des équipes. Puis là, on faisait des arrêts au puits. Puis quel pilote gagnait avec son équipe. Puis on avait du fun, des petites soirées. On se prenait d'une place à l'autre, dans Trois-Rivières. Albert, je pense qu'on a le vidéo des arrêts au puits, des grosses années players. Compétition amicale d'arrêt au puits, ça, c'est Trois-Rivières, je pense. Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Non, mais là, il arrivait en fonction. Ouais, c'est bel et bien Trois-Rivières. Wow. Mon oncle. Allô, salut les copains. Bourbonnais. Ben ouais, c'est lui qui a gagné, c'est sûr. Incroyable. Incroyable. Fait que c'est quoi les villes que tu as faites, que tu as visitées avec la tournée Players GF? Ça, c'était pas pareil exactement. Il y en a eu à Québec. Ils sont venus à Québec. On se prenait un peu partout. Je ne me rappelle pas exactement de je pense qu'on a une photo d'ailleurs. Nous, les voitures ne fonctionnaient pas. Le monde nous poussait. Notre équipe nous poussait. On arrêtait. Puis échanger des pneus. Fait que, il y a juste à Trois-Rivières qui faisait les choses un peu différentes. Mais ça, c'était avec la vraie équipe. Nous, c'était des événements. OK. Puis, évidemment, il n'y a pas l'équipe Players Atlantique l'année qu'on est venu à Trois-Rivières. Mais juste, c'était ces mêmes voitures-là que le monde poussait. OK. Fait que, mais tu sais, on a eu plein de... Ils nous ont aidé, le training, les façons de parler avec les médias. C'est que Players ont été impliqués. Ils nous ont amené à Long Beach, tout le monde présenté. C'est un programme de développement, de mise en marché. Et puis, Ça me fait penser un peu aux partenaires de Boissons Énergie aujourd'hui. C'est un peu les cigarettes de l'époque. Hein? Tout à fait. C'est des entreprises qui ont énormément de budget, qui peuvent pousser les athlètes, que l'image est forte. Et il n'y avait pas, malheureusement... On a parlé tout à l'heure de Jacques, c'est lui qui a eu le chemin cousu d'or. Je ne dirai jamais que Jean-François ou tous ceux qui étaient là n'auraient pas pu avoir ce chemin-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que de l'avoir offert à lui n'a pas déçu personne. Non. Tu comprends? Mais il n'y avait pas de place. Et il faut être extrêmement chanceux. Ça prend énormément d'argent. Et le Québec, comme le Canada, écoute, est-ce qu'on tape le 50 millions au Canada? Aux États-Unis, ils sont 350 millions. Les retombées, elles sont là. Elles ne peuvent pas être ici. Il n'y a aucun commanditaire. Kerry Hall, qui a commandité Patrick au début, mais personne ici a de reins et d'instances financières assez capables pour supporter un projet de prendre un pilote et de l'amener en Formule 1. Oubliez ça. C'est impossible. On ne le reverra pas jamais. Et à l'époque, je me rappelle, tantôt, on parlait des volants. Il y avait le volant exporté en Formule 2000 avec Christian Vandal et Claude Bourbonnais. Ce sont tous des gens qui, si bien entraînés, bien formés et équipés comme on l'a fait pour Jacques, auraient pu se faire valoir. À quelle hauteur, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est quand même assez impressionnant de remporter un championnat de kart après sa deuxième année. Et même chose pour Jacques Villeneuve. Puis c'est drôle de... Quand tu comprends aussi que le chemin est cousu d'or, c'est que lorsqu'il arrive chez Williams, Damon Hill est là depuis à peu près 3 ans à former cette voiture-là. La voiture, elle est prête.
Ben oui, ben oui, Elle est prête, le ben championnat. oui, ben oui, Je comprends tout ça. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. T'sais. Mais ça me fait sourire un peu que le gouvernement dise OK, plus aucune publicité de cigarettiers. Puis tu sais, je me demande, est-ce que de voir le logo Players sur des chars de course, est-ce que ça fait vraiment fumer plus de monde? C'est une chose que je disais souvent. Puis les impacts, tu sais, je veux dire, après ça, je veux pas le sport doit avoir vraiment tombé un peu plus, là, de ne plus avoir ces budgets-là, puis tout ça. Si ce fut une dernière fois. Ouais. Parce qu'après, tout ça a disparu. Mais il y a un lien quand même direct qui est impératif entre les maladies cardiovasculaires et pulmonaires reliées à la nicotine et à la cigarette. Non, ça c'est sûr. Mais moi, je me demande le lien. Comment le gouvernement peut calculer le lien de cause et effet d'avoir un logo sur un char puis plus de monde qui fume à cause de ça? Mais c'est ça, moi, la façon que je le voyais, je me disais, pourquoi pas les obliger, mettons, à dire, donner tant en éducation, comment ça va être mauvais, et le gouvernement l'utilise, puis par rapport à la commandite que tu fais. À la place de dire juste comme, on arrête ça, parce que ça a été long avant que ça arrive vraiment, que le monde réalise ce qui se passe. Mais c'est peut-être qu'il aurait dit non aussi. Ils ont même plus t'as même plus de figuratifs dans les dépanneurs. T'as plus le droit c'est des panneaux fermés. Mais ça n'a aucune conséquence, tu comprends? Exact. Mais de fermer une filiale de course comme il y avait à l'époque, il y a plein de carrières. Mais ça a été. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on traverse en Europe, ça devient une autre tranche du budget. Ici, à Montréal, c'était Edelman Houston qui avait à charge de faire la mise en marché pour Players. C'est un groupe, et c'était pour 5 ans. Ça n'aurait jamais été pour 10 ou 15 ans. Ça ne pouvait pas être profitable. Parce qu'on n'est pas assez. Non, c'est ça. On n'est pas assez. Non, c'est ça. Ils ont tellement de budget. Jerry Forsythe, donc, possédait quelques étages du Mirage à Vegas pour te donner l'idée comment il était. C'est le copropriétaire, ça, de l'équipe. De l'équipe. Green Forsythe, c'est ça? Oui, et il comptait ses sous. Mais au début, aussi. c'est Forsythe seul. Oui, tout à fait. Avec lui, il y avait des casinos puis une équipe de course. Mais ça a été fabuleux. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais c'est curieux, Ben, qu'on se parle de ça. Ça fait des années qu'on se connaît. Mais il ne faut pas que tu oublies qu'on est en train de parler de choses qui ont 25 ans. Ben oui. Je sais. 25 ans! Tu me disais, d'ailleurs, on parlait du Grand Prix de Trois-Rivières, des années Players, puis tout ça. Tu as travaillé pour le Grand Prix de Trois-Rivières en tant qu'animateur. J'ai fait le play-by-play 2 ans, je pense. Oui, absolument. Puis, tu t'impliquais, parce que je pense que ton hôtel était un endroit assez... OK. Non, ça, c'est la première année. Ah oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour te dire, je suis à CHRC. Oui. 94, Ethnicad. 94-95. Ensuite, il y a eu Patrick Lemarié, Ralt, le chum à Jacques Seigneur et tout ça. C'est 95. OK. 94-95. Au Grand Prix de Trois-Rivières. Dans ces eaux-là, exactement. Patrick Carpentier venait de remporter, je pense, le championnat nord-américain. Ça comprenait Toronto, Trois-Rivières, Montréal et Vancouver. En Formule Atlantique, je pense. Et l'année suivante, il y avait comme un problème contractuel dans ces eaux-là. CHRC m'envoie parce que je crée une chronique de sport automobile à Québec avec un commanditaire qui s'appelle KMS. Okay. C'était les produits de coiffure. Mais écoute bien la passe. C'est complètement siphonné. C'est que le propriétaire de ça, des produits KMS, Tony Mazzata, il est décédé maintenant, était un amateur de sport auto et il courait dans une série qui s'appelait Boss 302, les Mustangs, en Californie. Alors, il n'avait que des Mustangs. Et à un moment donné, il vient à Québec, chez Chalut Coiffure, parce qu'ils étaient des distributeurs de KMS. Et moi, j'avais un casque de Gilles Villeneuve que Jacques m'avait donné. Wow. Et je savais que ce gars-là était un malade de Gilles Villeneuve. C'était son idole, tu sais, c'est fou. Là. Gilles est mort en 82, on était en 94 à peu près. Alors, je vais à la cérémonie d'accueil où on accueille le grand Jimmy Mazzota de la firme KMS. Oui. Et je réussis à le rencontrer et je lui montre le casque de Gilles. « Are you serious, guys? Yes? This one? Puis là, il me dit ça. Il dit, moi, avec mon franglais, j'essaie de me débrouiller un peu. Et là, je lui dis que je fais des chroniques de course auto, que je parle du sport automobile. Ben oui.
et il voit que je suis un passionné, il me laisse sa carte. En plus, t'as le casque de son idole. Exactement. Ah non, non, il y avait des tremblements. Tu sais, il en peut plus, c'est un casse belle. Il disait, je suis tombé sur un gars important aujourd'hui. C'est un casse belle qui sentait le gab, là, tu sais, là, on a chaud là-dedans. Alors, mais qu'importe, je l'ai mis en vente pour le Grand Tour de roue. J'ai eu 6 000 $ pour ce casque-là, un collectionneur de Montréal qui m'a acheté il y a plusieurs années. Et finalement, pour faire une histoire courte, il décide de commanditer mes courses, mes chroniques de course. Ah oui? Oui, les vendredis et les lundis, ce qui couvrait mes fins de semaine de course. Oui. Quand je venais à Trois-Rivières faire des entrevues avec Jean-François ou avec les autres, cette chronique auto est une présentation de KMS. Il y avait l'intro puis tout ça, tu comprends l'histoire? Oui. Mais j'avais pas de budget, moi, pour couvrir les courses. Alors, j'arrivais ici à Trois-Rivières avec le mobile de CHRC à Québec. OK. Mais je n'avais pas de budget pour demeurer au gouverneur ou tout ça. Non, c'est ça. Ici, à Trois-Rivières, il y a l'Expo agricole. Ben oui. Et en haut de l'Expo agricole, il y a des espèces de petites chambrettes qui sont faites à demi-mur. Et les portes sont barrées avec des petits cadenas et tout, tu sais. Oui. Mais moi, je réussis à stepper par-dessus ça pour aller coucher là. Ben oui. Alors, c'était mon hôtel. Wow. J'étais en haut de l'Expo agricole et ça me permettait le vendredi, le samedi, le dimanche de pouvoir être proche et être sur le site. Wow. Mais il fallait que je développe une technique pour pas qu'on s'aperçoive que... Je sais pas si tu te souviens, Jean-François, où il donnait les conférences de presse Players. Ah, il y a un souper en bas. Bon, exact. Alors, en haut, tu avais le couloir avec les douches à droite puis les petites chambrettes dont je te parle. Et c'est là que j'allais... Tu avais eu le domicile au Grand Prix de Trois-Rivières. Attention, j'ai eu une entrevue extraordinaire parce que l'accrochage de Jacques Villeneuve et de Claude Bourbonnais... Oui. Jacques est en beau fusil, il ne veut pas parler à personne. Et il monte justement à cet étage-là pour aller aux douches et je le croise. Et j'ai encore cette entrevue-là. Ben voyons. Oui, où il me dit il y a eu des situations de côte à côte à maintes et maintes reprises avec David Empringham et jamais c'est arrivé. Oui. Ah non, là, c'était le feu avec Bourbonnais. Ah non, oui, absolument. Puis j'avais eu cette entrevue-là, mais lui, il savait pas que j'avais une petite chambrette dans le coin. Alors, c'est ça que je faisais. Wow. Je me suis sacrifié pour faire ces entrevues-là. Mais j'imagine que pour toi, c'est des souvenirs tellement extraordinaires, tu sais, ces histoires-là. C'est des souvenirs vrais et extraordinaires. Et, mais j'étais heureux. J'avais Ron Fellows, j'avais... Qui? Ron Fellows, qui courait en Atlantique avec vous? Kenny Walden avant? Oui, Kenny Walden, Liebenthal et tout. Non, mais il y a un gars de Trois-Rivières dont le père avait un magasin d'électronique et tout. Bien, Stéphane Roy, ça, c'est après. Stéphane Roy, puis il n'y avait pas sa sœur aussi. Isabelle à courant, c'est ça. Ouais. Isabelle, bon, c'est ça. Donc, je connaissais tout le Family Pack, là. Wow. Parce que lui, son père m'a invité à souper. Je sais pas, il a eu pitié de moi. Je veux dire, non, mais je n'étais pas gouverneur à rien. Donc, c'est ça. Martin Guimont du Lac-Carré. Martin qui arrive avec une formule atlantique de location sur un trailer de bateau. C'est pas compliqué. Ben oui. Non, mais Martin, c'était incroyable. Là, les gars n'avaient pas d'argent. Là. Mangeaient des hot dogs, pas de saucisses. Là, non, mais... Il y avait juste toi qui avait un petit budget pour faire des reportages. Écoute, quand même. J'ai connu Martin Bégin. J'ai donné un bon coup de main à Martin Bégin. Martin Bégin, dans le derrière de Greg Moore à l'époque, en Formule 1600, il roulait une petite Crossley. Martin a fini pour travailler pour Goodyear. Okay. Belsenos. Okay. Il a fait une carrière là-dedans. Maintenant, il est en immeuble et tout. Mais à un moment donné, Martin, s'il n'arrêtait pas de vouloir courir et de mettre son argent, il perdait sa blonde et il perdait tout son argent. Alors, c'est un trou sans fond. Là. Des histoires comme ça ici, là, j'en ai plein mes doigts. Son père là, et la famille du moulin, là, ça a mis des efforts là, pour que les gars courent. Là. Ça s'est sacrifié. Là. Ben oui, c'est fier, du monde fier. Le Grand Prix, le monde de Trois-Rivières, tout le monde nous a aidés. Évidemment, Players, pour moi, ça a aidé beaucoup. Mon frère, on a eu d'autres mondes. Il est arrivé plein de choses. On a fait des soupers spaghetti karting. On a fait des événements pour monter de l'argent. Puis le Grand Prix aidait beaucoup parce que le Grand Prix, c'est là qu'on allait chercher une visibilité. Nous commençons à Montréal aussi, évidemment, mais pour nous, Trois-Rivières. Puis, tu sais, on a réussi à faire une carrière de ça, mais c'est pas évident. Patrick Carpentier prenait la carte de crédit de son père pour pouvoir avoir du gaz pour aller à Spénard-David. Ah oui? Wow. Tu sais, pas d'argent, là. J'ai donné des coups de main à Patrick, j'ai organisé ici. Un jour, je te raconterai la conférence de presse qu'on a fait au Radisson. C'est vrai, tu me l'as déjà raconté, me semble. Non, ça, là... T'avais-tu monté à Vegas pour faire une conférence de... Non, c'était pas ça. Non, pas à Vegas, mais c'est toute une aventure.
si je raconte ça dans les détails, avec toute la vérité que ça comporte, c'est clair que ce soir, il y a des gens qui vont appeler, puis il y a un monsieur qui va arriver ici avec une strap, une chemise de force. Là. C'est ça. Monsieur, veuillez sortir du building immédiatement. C'est très compliqué à expliquer, mais Patrick n'avait pas le droit de faire de conférences de presse. Il y avait eu Peggy Haas de Lynx Racing, en collaboration avec Levi's, les jeans Levi's et tout. C'est que Alain Labrosse est venu dans le podcast puis il nous a raconté justement qu'il Alain, n'avait pas pu représenter Pat Carpentier parce que la propriétaire de l'équipe, qui est une femme, elle ne le voulait pas dealer avec des agents. Elle voulait dealer directement avec Patrick. Supposément qu'elle avait un kick sur Patrick Carpentier. Peggy, puis... Tant mieux! Sa partner, en tout cas, sérieusement, il était vraiment incroyable. Il était gentil, puis c'est leur petite affaire, puis les Cameron. C'est Dan Cameron qui court pour Penske Porsche présentement. C'est son père qui était l'ingénieur, Rick, avec son frère Dan. C'était une zone de Nouvelle-Zélande. C'est eux autres qui préparaient ça. Il y a un petit shop à Sonoma, où que je vais encore. Là, ils sont rendus en haut de la côte, mais ils étaient en bas. Parce qu'LP a fait une course avec, 2 courses avec Lynx. Mais j'ai fréquenté ce monde-là, on les a connus, puis... Mais c'était une belle histoire aussi. Là. Ils ont mis de l'argent, mais ils voulaient contrôler le petite affaire. C'est ça. C'est une héritière de Levi's. Exact. Purement américaine. Et je me souviens, il y a eu des inondations, je ne sais pas quelle année, au Saguenay. Peggy avait eu vent de ça. Elle avait décidé de donner des gros montants d'argent pour les... elle avait vu aux nouvelles en étant ici, à la chambre d'hôtel, puis on avait fait une entrevue avec ça. Au restaurant des Monsieur et Madame Cassard, là, j'oublie le nom avant l'Angéline, elle allait là à chaque année. C'était sa place. Madame Cassard l'attendait avec monsieur, puis c'était sa place pour aller. Et toi, Yves, c'est quoi le moment, tu sais, on a plein d'histoires de ces années-là, ben vous avez plein d'histoires, c'est quoi le moment qui te revient en tête, tu disais, quel moment que je vais me souvenir de toute ma vie pour X, Y raison, positif, négatif, peu importe une histoire que tu te dis, hey, c'est brise-cœur ou peu importe. Je sautais chez moi dans le salon de la rue Harvey à Alma quand Gilles Villeneuve a gagné en 78. Ah ben oui. Ben oui. Et ça disait rien à personne. Mon frère était un grand sportif, c'était un nageur et tout, le sport auto. Mais il se demandait pourquoi je sautais. Quand j'ai vu, je pense que c'est Jarrier qui avait des problèmes de frein sur la fin. Et puis Gilles aussi, on est en 78. Là. 78, wow. En 78. Ça, là, oublie ça. Là, quand Gilles gagne à Montréal, c'est phénoménal. D'abord, son arrivée n'a pas été facile. Il n'y a pas eu beaucoup d'essais, il l'a dit lui-même. Je n'avais pas beaucoup d'essais. Il appelait le pilote volant. Et pilato volante. Et grâce bonne de Villanova. C'était drôle, les Italiens et tout ça, ils l'aimaient. Mais au Japon, il y a eu un grave accident. Il y a des gens qui étaient dans des zones interdites qui sont morts après la sortie de piste de Gilles. Ah ouais? Oui. Entré en collision avec... Et là, Ferrari avait des doutes un peu parce qu'ils se demandaient est-ce qu'on a fait le bon choix? On se dirige où avec ça? Tu avais Tomani, tu avais Mauro Forghieri... Et il n'a pas été chanceux non plus. Il a kické un pneu en open wheel. Si ça arrive, tu n'as plus le contrôle de rien. Et puis, Patrese était là, je pense, avec Patrese. Alors, ça a été difficile. Donc, quand tu es arrivé, 78, et la victoire à Montréal, tout s'est mis à bien aller, tu sais. Et il a figuré comme un grand chef aussi. Là. Les images qu'on a aujourd'hui, les images d'archives de Gilles Villeneuve, là, il est comme ça. Il avait ses détracteurs et on tendait à dire, mais c'est parce qu'en bout de ligne, sa méthodologie et de la façon dont il est arrivé là et la préparation qu'il avait, et avec le matériel dont il disposait, il faut arrêter. Là. C'est le nôtre et c'est pas obligatoire qu'il soit particulier et qu'il soit autre chose qu'un être humain. Ça demeurait un être humain. Mais le chemin qu'il a tracé est indélébile. Ouais. Non, c'est indélébile. Et il ne faut pas oublier que, il a quoi? Il a gagné Watkins Glen, où il a complètement lavé tout le monde sur la pluie. Long Beach, Jarama, Monaco. Des victoires extraordinaires. Afrique du Sud et Montréal. Il a 6 victoires en Formule 1. Jean Alesi a 100, je ne sais pas combien de Grands Prix, dans qu'une seule. Okay? Alors, il y a eu le phénomène à Imola, au Grand Prix d'Imola. Veux-tu une petite anecdote là-dessus, Imola? Oui. J'aime ça, je te raconte ça. Je suis content. Des fois, ça nous fait du bien. Tu sais. C'est une trahison, OK? Didier Pironi
Donc, il est coéquipier de Gilles. Ça, tu parles de la course avant... Imola, avant Zolder. Avant Zolder, Ouais, 82. ouais. Les gars, vous êtes allés à Zolder, eux autres? Moi, C'est toi oui. ou... Oui, Wow. exact. T'as vu le virage? Oui, faire la c'est même un bouche. bucket list. Oui. C'est pour ça que j'ai fait l'échange. Oui, c'est un chef, ça. Là. Ben oui, Lui, ben là, oui, s'il ben te oui, racontait ben toutes les Jeff, oui. non, il a roulé à Ouais, côté dans NASCAR, t'avais fait ça, hein, je pense. NASCAR Europe, hein? Oui, puis il est très vite aussi. Là. Ah, il est pas pire. Ah, oui, À Trois-Rivières, en tout cas, je l'ai vu. À Trois-Rivières, n'importe où. N'importe où. Alors, si vous prenez, moi j'ai déjà fait ça, là, maniaque un peu, parce que j'avais rien à faire évidemment, là, faites pas comme moi. Les temps des vendredis, de samedi et de dimanche, toutes les courses rassemblées. Oui. Tu peux le faire. Il y a un livre d'ailleurs de F1 Story. Là. Ah ouais. Si vous allez par exemple dans Stats F1, OK. vous allez tout avoir ça. Gilles, en roulage, il est 79% du temps toujours plus rapide que Didier Pironi. OK. La journée à Imola, il lui bourre. Là, je n'ai pas les livres devant moi, là. C'est tout près d'une seconde en qualif. Ouais. Ils ont un moteur turbo. La réponse du turbo, le pop-off valve, il y a beaucoup de livres boost. Je pense qu'ils sont à 30 livres, 28-30 livres boost de turbo. C'est pas que Gilles commet une petite erreur, ou peut-être qu'il en commet une aussi en sortant des puits. James Hunt l'a dit. It's just a little bit mistake before get out of the pits. Et là, Pironi passe en avant. Mais tout le temps, Gilles, il est dans son aspi. Quand tu vas chercher l'aspi de l'autre, parce que... Il n'y a pas la... Il y avait l'appui aérodynamique aussi à l'institution. Exactement, avec les effets de sol. Là, on est à 82, on est quoi, deuxième course de la saison? 80, exact, troisième. Troisième course de la saison, début de championnat. Et c'est clair que Gilles, sur l'ensemble des tours, est plus rapide. Oui. Et là, à un moment donné, je vois Alain, pas Alain Labrosse, mais Alain Delaplante, qui est photographe. Il fait un post sur Facebook en changeant un peu l'histoire parce que le panotage chez Ferrari n'était pas facile à comprendre et tout. Puis il commence à dire faut comprendre aussi que Gilles avait un caractère, ceci, cela, et que lorsqu'on entend les deux versions, et là, tu ne sais pas qui lui répond sur Facebook. Ah oui. Allez vous faire voir, refaiseur d'histoire. Ah oui. Gilles était mon mari, mais j'étais aussi au tour par tour. Ben oui. C'est moi qui étais sur la Longines. La Longines, et Gilles a nettement ralenti. Et il y avait bel et bien une consigne d'équipe. Est-ce que vous voulez que je vous le répète? Elle a écrit ça sur le... Wow. Donc, Oui. Joanne, c'est elle qui était au chronomètre. Oui, elle faisait la balade Oui. pour Ferrari. Donc là, y avait-tu une consigne d'équipe? Oui, Donc, tu sais que oui. gardez vos positions. 1-2. Slow, puis en plus, son turbo, puis il reste à peu près 3 tours. Ouais. Fait que les gars étaient flat out. Ils ont dit lever ça un peu. Là. Ben oui. Les Renault avaient pas fait. Les Renault, ils Ouais. les appelaient les tailleurs jaunes. Ouais. C'est clair qu'il y a eu une trahison. Là. Ah, mais Comprends? c'est clair. Donc, ça a Gilles est été dit. premier, Pironi Et deuxième. Pironi, sur le dernier tour, va le late breaker. Gilles vient pour le reprendre, puis il le ferme, en dehors de la corde. C'est ça. Fait que là, Il n'y a pas WT, rien. WTF, Mais il restait ouais. 750 pieds. c'est ça. Tu le vois vraiment montrer le doigt d'honneur. Et là, Jackie Stewart C'est vient ça, le la voir. fameuse photo de Gilles Ouais. qui fait le doigt d'honneur. Exactement, à Jackie Stewart. OK. En lui disant, tu devrais aller à la célébration au champagne et tout. Il veut rien savoir. Wow. Non, il a pris l'assiette de la deuxième place. Il l'a donné à Jacobazzi, Wow. M. Jacobazzi, après la course. Il était furieux parce que... parfois, j'entends des Québécois, des journalistes, des gens dire « Ouais, mais quand on entend l'autre histoire, laissez-moi tranquille, là. C'est une trahison, OK? Wow. Ben comme faux. Gilles n'a pas que des qualités. Je ne veux bien comprendre, mais ça, en tant que coureur, je le comprends, tu sais. Donc là, on arrive à Zolder, Belgique. c'est Zolder et Pironi, peut-être 11 centièmes de plus rapide que lui. C'est une poussière, là. ça? En qualif? Ouais. Oui, en qualif, et Gilles sort avec des pneus scrobés. Et Forgueri, il dit, tu n'auras plus rien dans tes pneus. Alors, il rentre quand même assez rapidement. Ouais. Bon, il y a toutes sortes de mille à l'heure, je ne me lance pas là-dedans. Là. Et Jochen Mass, il comprend mal. Écoute, quelques courses avant, il y a une couple de pilotes qui disaient, on a des panonceaux qui se promènent sur la track. Il y avait des slow cars, vraiment plus lents que les autres. Fait que dans ce temps-là, c'est dangereux, parce que quand tu arrives pour... Exact. Tu arrives au freinage, tu veux freiner tard, mais l'autre est dans ta trajectoire. Ben oui. Puis il est plus lent que toi. Ouais. Il a freiné plus de bonne heure. Parce que l'auto ne permet pas de faire ça, probablement. Fouille-moi, c'est peut-être pas juste les pilotes. Mais
on commençait à trouver qu'il y avait vraiment des panneaux publicitaires sur la track qui ne roulaient pas à vitesse. Et c'était le cas de Mass et de la March. OK. Elle ne marchait pas. Là, présentement, à F1, entre le premier et le dernier, il n'y a pas un gros écart. Non, c'est ça. Et, alors, c'est ça. Donc, il a débordé sur la droite et puis il a touché le pneu et ça a été fini. C'est ça, C'est fini. Le fait qu'il soit éjecté de sa voiture, il y a l'histoire des points d'ancrage et des ceintures et tout. Il y a une histoire qui a été racontée, mais il y a une vidéo de l'arrière qui a été gardée, qu'on n'a jamais vue. Ah ouais? Et c'est là qu'il perd la vie. La décélération est tellement forte que son coup... Ben, exact. Greg Moore. Exact. Ouais, Il a Greg. flippé à l'envers, il est rentré Ouais. en pelouse. Ouais. Il n'y a plus de Greg, pelouse à l'intérieur. Patrick m'a dit que les ceintures avaient loussé 10 pouces. Ben, Imagine-toi. Mais de l'autre côté, il a rentré l'assaut de sécurité dans la pelouse. Exact. Ça m'est arrivé à mon sport en Formule 1600. Oh boy. Tu sais, on va pas aussi vite, là. Fontana, surtout au fond. Ouais. Il a flippé puis il est rentré dans la pelouse. Il n'est plus à cette heure. Mais j'avais entendu Jacques, justement son frère, Oui. Gilles, Manquait de break. raconter l'histoire Oui. justement de la mort de son frère, que justement que c'était même avant qu'il atterrisse dans la clôture. Oui. La décélération Ouais. quand il frappe l'autre voiture. Oui, c'est ça. pas compliqué. C'était déjà... Ben, c'est parce que, je sais pas, donnons une échelle, admettons. Tu pars admettons, de 70 000 à l'heure à Ah ouais. 20. Mais non, c'est ça. Ta exact. tête, elle est mobile, elle n'est pas attachée. Là. Oublie Elle est ça, pas- là, non, tu à prends à peu l'époque, près 30 G juste pour ta tête. Mais c'était incroyable. Il est mort sur le coup. ça. Les autos à l'époque, hein, les F1, dans les années 80 Ah versus ouais. aujourd'hui. Hein. Non, ça, C'est quand tu le regardes, tu regardes les photos, tu dis, ben voyons, Aucune t'as tellement à comparaison. découvert. Tu sais. Aucune comparaison. Parlons motoneige un peu, les boys, parce que Gilles Villeneuve a déjà fait de la motoneige. Il a été connu, tu l'as vu d'ailleurs courir? Beaucoup. Quand tu vas à Elkhart Lake, Oui. qui est le royaume, si tu veux, de la motoneige, Gilles remporte le championnat, la course du championnat, et Jacques Seigneur Ouais. est le seul à l'avoir remporté 3 fois. Championnat du monde Oui, de à Jacques. Eagle River, Ouais, Wisconsin. c'est Non, ça. non. Quand tu vas à Eagle River, tu vois des photos de Jacques oncle. Ouais. Les gens mettent un genou par terre. Là. Oh oui, ça c'est Ouais. sûr. Oh oui. Wow. Domination totale. Et les Villeneuve aussi, en oui. motoneige. Oh oui. Gilles, ben oui, c'est ça. Oui, 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 avec sa zézette. Puis, Tu l'as vu courir? j'ai vu courir Gilles à Saint-Félicien. Wow. Ouais, motoneige. sur un ring là-bas, exact. Wow. Il y a eu beaucoup de... Il y avait les Alouettes, Oui. il a roulé ski roule, et puis après ça, sont arrivés... Les gars ont instauré les 2 ponts. Ouais. Un bout de temps, les Chum 440 étaient à 2 Les ponts. twin tracks. Exactement, et c'est une technique qui est carrément villeneuvéenne. Ouais, Ils ont oui. été les précurseurs de ça. Ben, c'est drôle parce que on a parlé justement de la fameuse motoneige dans le podcast. Jeff, je sais pas si tu l'as entendu, la fameuse motoneige Alouette, hein, Sur lesquels il était assis. la bébite. Il avait bit. Exact. La La fameuse bébite. On a sorti cette histoire-là. Ouais. Et là, écoute, on a eu plein de commentaires et tout ça. Puis là, j'ai regardé des vidéos de Gilles. Il explique que c'est lui qui a pensé au concept, qui l'a designé, qui a amené ça Tout à fait. aux ingénieurs De double clutch qui déclenchait d'Alouette. Exactement. Pont. Bon, de faire une espèce de formule. double pont. Puis, ouais. puis là, on se demandait qu'est-ce qui était arrivé avec la formule. Puis là, il y avait plein d'histoires. Puis je suis sûr que tu es au courant un petit peu là, qu'il y avait des motoneiges qui auraient été enterrés, des motoneiges des Villeneuve qui auraient été enterrés à Berthier, puis des ci, puis des ça. Puis je sais que toi, tu connais un petit peu, tu connais bien Jacques quand même. Puis Bien. ces années-là, des motoneiges des Villeneuve. Oui. C'est parce qu'en avant de la maison de Monsieur et Madame Villeneuve, C.V. Villeneuve et sa mère, Gilles a demeuré là. Très, très longtemps, on voyait encore le poteau. Il avait piqué un poteau pour prendre du 110 à son père de l'autre côté de la Ah rue. oui? Oui, dans le village de Berthier. Quand vous allez à Berthierville, vous tournez à droite, vous en allez à Saint-Gabriel de Brandon Ben oui. ou à Sainte-Émilie, dans ces coins. Ben, tu connais le coin. là. Le fameux spot où il faisait du drag avec le Mustang. Veux-tu puis, que je te rachète? Ben oui. À un moment donné, je Oui. fais En piste, mon émission En piste à Québec. Oui. J'appelle Gaétan Giroux, qui est un ami de Gilles. J'ai dit, Gaétan, je Le sais... garage. Oui, le garage Gaétan Giroux. Puis son Qui avait frère... le Mustang. Exact. Gilles, ouais. Oui. Il y a un Boss 429 dans lequel Gilles Villeneuve s'est marié. Je t'ai envoyé des photos. Ouais, je pense qu'on l'a. Je pense que je l'avais envoyé à Albert la photo Bon. de la Mustang de Exact. Gilles Villeneuve. Exact. Et La voilà. bosse. Regarde. Ouais. Écoute. Ça, ce char-là, il y a une histoire aussi. Il était Non. longtemps sur le terrain. Oui. tout ça. C'est Gaétan Giroux qui a gardé cette auto-là. Ça a été acheté chez Sud Automobile.
C'est un boss 420. Lui, c'est une encyclopédie sur Tupac. Non, C'est incroyable, je l'adore. Non, mais attends. Il est incroyable. Il y a les dates, il y a tout. Non, tout, mais tout, attends, tout, je te tout. rachève. Ça a été. C'est complètement capoté. Lui, ça y est, sur le gros gaz, il va s'asseoir. C'est clair, il est sur le VP Race. T'as-tu vu Gilles? Il a de la misère à être plus grand que Joanne, même monter sur le trottoir. Mais. Pas marqué. Ah oui! Ça, C'est ouais. bon, hein, t'as bien Oui. fait ça. Mais elle est très gentille, elle. Hein? Joanne? Oui, très gentille, très abordable. Tu l'as très rencontrée, gentille. ouais? Oh, oui, Ah oui. souvent. Puis, bon, écoute, cette auto-là, c'est Gaétan Giroux qui l'a dans son garage et qui la garde Ah oui, jalousement. mais j'imagine. Et il est très émotif. Parce qu'elle elle a resté longtemps. Très longtemps. Il sur a le vendu terrain. il y avait c'est un monsieur de chez Saputo qui a acheté ça très cher. C'était comme une espèce de, si tu veux, de pension pour Gaétan. Écoute, elle est tellement authentique que tu peux voir à l'arrière, ce qu'on appelle un hardtop, un toit dur, les soudures au plomb qu'on ne voit plus maintenant. Non. Ce sont les 11. Boss 429. La batterie est à l'arrière. Ben ouais, c'était modifié à l'os, ça. Là. Oui, ben c'est Oui. parce que de compagnie, c'est un petit moteur Blueprint. Et là, Gaétan Giroux m'explique ça. Comprends-tu? C'est Blueprint, ça, puis c'est un moteur qui est monté serré. Fait qu'ils ont mis un petit couleur à l'huile. Fait que le couleur à l'huile, il prend de la place. Et la batterie est en arrière. Ah non. Là, je lui demande ça. Il parle comme ça. Il est vraiment coloré, tu sais. Il est très émotif. J'ai dit, écoute, Gaétan, l'auto est dans le garage. On va pas me faire à croire que ça fonctionne. Il dit, là, toi, avec le dedans, il part. Il faudra être de la terre, je vais partir tout seul. Ah oui. J'ai dit, crois-tu qu'on peut aller faire un tour? Mon caméraman Ben voyons, monte avec moi et on s'en va dans le chemin de ligne Ouais, t'es en train de me dire que t'as roulé la Mustang de Gilles Villeneuve. dans lequel il s'est marié. Wow. Je te le jure. Celle-là, là. Absolument. Je suis Wow. assis du côté helper. Mais ça avait été modifié à l'os, là. Les ailes, Non. c'était plus large. Non. c'était Non. C'est de Boss 429. Il te le vendait comme ça, authentique. Ouais, mais Gilles, il avait monté ça, là. Pas celle-là. OK. Il avait C'est bon. monté un autre, OK. un autre Mustang. OK. Il avait mis des bongos 80. C'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Ça, celle-là, à caler dans terre en avant. C'est ça. OK, Non, c'est elle. C'est elle qui a oui, resté- exact, Ben oui. c'est elle. Ça, celle avec qui il s'est marié, c'est Giroux qui l'a ramassée. OK. Et Gilles il a dit, tu comprends, si je demeure, quand je viens, je la prends. Et quand moi, je suis pas là, c'est toi qui s'en occupe. Alors, moi, je suis allé, je crois, en 98 OK. à Berthier. Il sort la Mustang de là. Quelle année? Cette Mustang? Mustang-là, Oui. c'est un 111. 71? Fait qu'il sort la Mustang du garage, 111 dans ces eaux-là, 70, 111. Oui. Il sort, et phénoménal, De c'est ronronner, c'est une 4 vitesses, mais en plus, tu as un autre petit bras qui te permet comme de l'amener à une 5e vitesse, comme un kickdown, à côté de la transmission. OK. Oui, Ah ouais, c'est unique. Là, de comme ça. série. Ben oui, wow. Elle était comme ça. C'est rare. Et il y avait un écusson de Gilles piqué dans le tapis. Ah ouais. Et là, il nous amène dans le chemin de ligne. Le chemin de ligne, c'est pas compliqué. Gilles Villeneuve, il est né dans un virage. Et à côté de chez lui, c'est-à-dire que s'il sort de la porte par la porte dans l'arrière, il fait 10 pas, il est dans le rang tout droit qui nous amène à Saint-Cuthbert. OK. OK. On a fait 2 dragues. Puis là, je me rappelle de ce qu'il a dit. Il dit, là, je ne l'ai pas wildé dans le gros prélard. Wild Day. Wildé. Ah ouais. Parce qu'il dit, Gilles, lui, il y avait une Macwan aussi. Moi, j'avais un autre Macwan. Puis il dit, nous, on jouait. Puis on avait des walkie-talkies. Puis on pesait sur le walkie-talkie. Ça faisait crtch. Puis ça voulait dire que c'était le temps de breaker. Mais Gilles, il pesait jamais dessus. Pas le premier, en tout cas. Pas le c'est ça. premier. Pas le premier, ben non. Mais j'ai roulé dans cette Mustang-là, mon ami. Wow. Incroyable. Et ensuite, on est revenu, on a fermé l'entrevue et tout ça. Et j'ai dit, quel souvenir gardes-tu de Gilles? Tu sais, pour toi qui est mort et tout ça. Il dit, je suis pas capable de me souvenir de lui, ça me fait trop mal. Et il pleure. Ah ouais. Ben, les gars de Berthier, les gars travaillent dans un garage. Gilles arrive en Formule 1 et il vient les revoir, ses amis. C'est Il ça, les ben renie ouais. pas. C'est ça. Je te rachète encore plus. Gilles arrive avec un bel hélicoptère en arrière de chez Giroux. Il dit, Gaétan, on va aller faire un tour en hélicoptère. Et Gaétan nous raconte ça. Il fait des chandelles et il drop le devant de l'hélicoptère en voilà, l'eau toi. et il la ramène à peu près à je ne sais pas combien de pieds. Et là, il dit à Giroux, je t'ai mis un sac à côté, puis t'es mieux de vomir là-dedans. Et Giroux a vomi 2-3 fois Ben dedans. voilà, toi. Oui. Il y a des photos de Gilles Villeneuve en hélicoptère. Je me demandais s'il pilotait ou il y avait un pilote. Non, il a pour lui. piloté, il a pris ça. Il a pris vraiment pas long, un record. Là, Ben voyons, Il y a, oui, très vite, Ouais. exactement. Bravo. Il y a une photo qui est épouvantablement triste. Ah oui. Il a acheté un Augusta A300
qui est un hélicoptère 10 passagers, rouge, Ferrari. On peut voir ça sur le web. Faites simplement Gilles Villeneuve, Augusta. OK. Et vous allez avoir cet hélicoptère-là. Et la photo est tellement triste parce que Keke Rosberg, champion en 82, prend une photo de l'Augusta dans le stationnement de Zolder où tu es allé, Jean-François. Ben voyons. Ouais. Wow. Et personne pour ramener l'hélicoptère. C'est John Watson qui va ramener l'hélicoptère à Monaco, à Joanne. Ils vont la revendre. C'est une équipe de sauveteurs alpinistes qui achète cet hélicoptère-là. Quand John Watson vient pour prendre l'hélicoptère et la ramener à Joanne, Gilles avait beaucoup d'amis. John Watson, Carlos Reutemann, c'était des gens près de Gilles, ça. Quand il vient pour prendre l'hélicoptère, sais-tu ce qu'il s'aperçoit? Exactement. Ben voyons, Augusta toi. 300. Ouais. 10 passagers. Ça, c'est à Gilles. C'est ça, là, Gilles. C'est la machine, ça, là. Ben oui, c'est un twin turbo, vol de nuit. Ça, c'est un bel hélicoptère? Non. OK, non. C'est en Augusta, c'est OK. italien. OK. Ouais. Et c'est de la machine en tabac. oui, puis c'est celle-là, c'est Gilles qui l'a fait peinturer comme ça. Ben voyons, toi. Et quand John Watson, mais là, il est allé la porter trans, là, c'est en Italie, c'est là où ils l'ont vendu, là, où Johan l'a vendu. Et quand John Watson vient pour la prendre, il y a un noise delay, un emergency, je ne sais pas le terme en français, où tu ne peux pas avoir un niveau bas d'essence. C'est ça. Gilles a débranché la fuse Ben voyons, toi. pour pouvoir voler avec le moins d'essence possible pour être plus vite. Ah oui, incroyable. John Watson, il dit « J'en reviens pas ». C'est ça. La passion pour la vitesse, c'est lui et son frère. Là, c'est Et incroyable. c'est une histoire très vraie. Une autre histoire vraie. Mon chum Mark Hamilton, qui est un collectionneur, qui a beaucoup d'autographes de Gilles et tout ça, des panneaux, est tombé sur un mécanicien de Ferrari qui, en 1982, a fait signer à Gilles le programme de la dernière course de Zolder. J'ai vu ce papier-là. Tu es en train de regarder, c'est un peu machiavélique, tu es en train de regarder la signature d'une personne qui, du trait de l'encre propulsé par sa main, était sa dernière. C'est ça, ben oui. Mais écoute, je te rachève comme faux, ça existe, là. Mark Hamilton est tombé là-dessus. Le mécanicien de Ferrari, besoin de sous, voit que... Sais-tu qu'est-ce que Gilles a fait? Juste à côté, c'est Didier Pironi qui a signé. Alors, Gilles a signé G, Villeneuve, et le E de son E vient barrer la signature de Pironi. Ah, ben voyons. Mark Hamilton a ça. Fait que c'est unique, là, comme... Ben oui. Faut aimer les... Il y a du monde qui collectionne les timbres, là. C'est ça. Mais Mark Hamilton, mon ami Mark Hamilton, c'est Eurofin Environex, une entreprise, est un passionné de voitures et de collection de Gilles. Mais c'est incroyable. Et il y a ça. Je pourrais t'en sortir, mais là. c'est tellement fascinant. Notre linge serait pas à mode, Ben. Ça, écoute, j'avais vu une photo de Gilles Villeneuve en hélicoptère, mais je me suis dit, écoute, il se fait conduire, c'est sûr. Là, Non. Mais là, tu me montes sur un hélicoptère, puis là, je tombe en bas de ma chaise. Ben, quelle vie incroyable. Ben, à Monaco, l'hélicoptère. Quand il venait ici à Montréal, il louait un Bell. Ah oui? Un Bell 204, quelque chose. Pas dire précisément. Oui, qu'il louait. Mais en Italie, il avait celle-là. Niki Lauda, à un moment donné, il dit que jamais il avait ajouté une couleur à ses shorts dans sa vie. Quand il est pas monté avec Gilles, Gilles est allé le réveiller à hauteur de son condo, puis avec les pales, les portes patio shaken à côté d'embarrure. Tu sais. Mais c'est drôle parce que je parlais justement le podcast qu'on a fait avec son frère, avec Jacques Villeneuve, puis il me disait il dit mon frère, il vivait une vie normale, il avait un pick-up, puis il avait un bateau, puis tout ça. Mais là, je regarde ça, puis je dis d'abord, il avait une vie assez extraordinaire, Gilles Villeneuve, avec l'hélicoptère, Monaco. Ah, mais il aimait son pick-up pour jouer dans la boîte aussi. Oui, il a fait monter son Bronco. Il a été interdit au centre-ville de Monaco. Ah oui? Ben, il y a des Bronco 80, il arrivait là avec de la terre là-dessus. Il y avait quasiment un cheval sur le toit. Un moment donné, ils ont dit Gilles, arrête. Ben oui, il y avait la Ferrari puis le Bronco. Le Bronco, il n'en avait pas souvent. Hein. Mais non, le Bronco, il amenait ça dans la boîte. Il partait avec les enfants. Joanne, à un moment donné, elle dit là, les enfants, ils iront plus, là. Mané, la winch, puis tout. Ben oui, mais exact. Mais quand même, puis tu sais, après ça, son fils, Jacques Villeneuve, qui grandit dans cette espèce de... Dans ce monde-là. Et qui devient champion du monde. C'est ça. On a une histoire remarquable. Oui.
sais, c'est remarquable. Ils ont travaillé sur le film, d'ailleurs, le tournage était arrêté, je pense. Mais ouais, film ça, de moi, l'histoire je suis moins... Gilles Villeneuve, ouais, c'est... Je sais pas. J'aime mieux le vrai et les souvenirs du vrai. Ouais, Mais Joanne est impliquée. Oui, Claude est ouais. impliqué. J'ai vu le script. Ouais. J'ai vu les erreurs du tournage un peu, mais est-ce que c'est un peu spécial comment ça se passe? Ouais. Ça prend beaucoup d'argent aussi là, C'est pour ça faire qui des... arrive. Ouais, c'est ça. énorme. Là, tu sais, là. Mais là, parlons motoneige parce que Oui. parce que tu m'as envoyé une découpeur de journaux, Oui. Yves, de Gilles Villeneuve en motoneige et j'ai tombé en bas de ma chaise. Quand j'ai vu ça, j'ai dit écoute, c'est lui qui a été le précurseur À Rawdon. en freestyle motoneige, Gilles Villeneuve à Rawdon dans les années 70. 81 pieds et 9 pouces. Il a fait un saut de 81 pieds et 9 pouces en motoneige, Gilles Villeneuve. Et il s'est classé bon premier lors de ses épreuves. J'espère. Ouais. C'est énorme. Ouais. Écoute, d'après moi, la motoneige a mangé un bon coup. Après l'atterrissage d'un saut de 80 pieds. Là. Sais-tu ça? Tu peux pas avoir d'école de ça. Non. Tu peux pas avoir d'école de ça. Mais non. César Oniboni est un autre grand copain à moi de Québec. Et il descend de l'avion, il arrive de voyage, et c'est le Grand Prix de Formule Atlantique à Québec. Tu as quand même Bill Brack, Bobby Ray Hall. Ben oui. Tu as des grands coureurs qui sont là, Keke Rosberg. Et César est un Italien, et que Dieu ait son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est un très bon ami à moi qui m'a appris beaucoup. Et il est aux abords de la piste, il va voir le Grand Prix de Formule Atlantique, et il dit « Yves, quand elle est passée, ces gars, je ne connaissais pas, là. Le coup de pinceau, Yves! Laisse faire la rivalité, là! Laisse faire, là! J'arrive chez moi, je ne connaissais pas. Je regarde. 69, Gilles Villeneuve. Mais c'est qui, lui? Il n'en revenait pas. Ah ouais. Donc, des fois, je réfléchis un peu. Je me dis, est-ce qu'on mousse un peu? Est-ce qu'on en met un peu trop? Ouais. Comment un gars du Québec qui est pogné avec l'hiver roule en sport auto devant des Californiens qui peuvent rouler à l'année longue, qui ont des moteurs, des spindles, des bleeders, des transmissions autant que t'as de sapins puis de rangées d'épinettes à avaler Jacques-Cartier. Ce gars-là n'est pas équipé, là. Non. Oublie pas que Gilles se fait un garage avec son autobus. Ah oui. Ben oui, la moitié, c'est le campeur, puis en arrière, c'est le garage. Aller aux courses, ben oui. Il voit y arriver ça à Gimli, au Manitoba. Bobby Royal arrive avec son non, il y avait un gros autobus véritable. Il voit l'autre arriver avec l'autobus jaune scolaire, peinturé vert. C'est ça. La boucane qui sort de là en reculant ça. Tling. Sort le char. Il pleut, à boire debout. Il lave tout le monde. Ah oui, c'est ça. Ben oui, Alors, il y avait chez lui un phénomène de restriction et de manquement qui l'a fait être ce qu'il était, mais ça. à partir de là, je comprends que ça l'a bâti, mais à la source, ce gars-là avait des choses que d'autres n'avaient pas. Là. Non, c'est clair. Tu sais? Puis, trouves-tu que... Écoute, s'il y avait un handicapé, Gilles, il touchait, il ne pouvait pas le guérir. Là. C'était pas... Mais tu comprends, course pour course et phénomène pour phénomène, ça en a été un, je pense. Mais est-ce que tu trouves que depuis que la statue de Gilles Villeneuve s'est faite couper et tout ça, ils ont volé ça, trouves-tu qu'il y a une recrudescence auprès de la population en général, comme quoi il faudrait protéger ce patrimoine-là, là, un petit peu plus que ce qu'on fait présentement? Bien, la famille semble vouloir s'approprier ça. Est-ce qu'on va faire mieux? Le monsieur qui est là, M. Bellumeur, s'est battu des années. Il a commencé ça avec le père de Gilles. Ah oui. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Là. Ah oui. Et ça prend beaucoup de sous. La Ville a donné des crédits. Et à un moment donné, il faudrait une volonté au niveau du gouvernement, peut-être. Ils en ont eu. Parce que peut-être que Gilles Villeneuve mérite un peu mieux que des trucs poussiéreux dans un garage, puis tu sais, d'avoir une meilleure promotion, mise en marché, je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Plus de moyens. Il y a une rue Terry Fox à Thetford. Terry mérite ça. Gilles Villeneuve, écoute, tu t'en vas au Brésil. Moi, j'ai lu à un moment donné le livre Pole Position, qui s'appelle comme ça, Pole Position pour Ayrton Senna. Et le gars qui écrit le livre, il dit, pendant que je fais des entrevues au Brésil pour mon livre, quand le sujet de Gilles Villeneuve vient, on parle plus pantoute d'Ayrton. Ah ouais. Alors, il est connu au Brésil et en Europe plus qu'ici. C'est ça. Est-ce qu'il le mériterait? Oui. Oui.
Il y a l'avenue Gilles Villeneuve à Trois-Rivières. Évidemment, Oui. JF, tu m'as placé pour en parler parce que tu t'es impliqué plein de fois dans, on a fait plein dans d'affaires les collectes de avec les fonds. musées, exactement. Ben oui. Puis j'ai des choses là-bas, un peu parler des pilotes d'ici. Évidemment, je pense que le COVID n'a pas aidé non plus un petit peu. Le monde qui voyageait allait là. C'était un arrêt. L'été, il y a le monde qui venait de l'extérieur. M. Bellemare fait une très bonne job. C'était à Berthier. C'est quoi d'autre qu'il y a à faire d'aller voir le musée? Ben, Évidemment, les gouvernements, peut-être qu'il y a d'autres choses. Ils ont des belles. C'est un beau petit musée, c'est le fun. C'est bien entretenu quand même. Il n'y a pas de. T'as des belles voitures, t'as des Voitures de genre, camions. là, je pense. Mais moi, quand je suis allé, la voiture à Tag est là. Tag est un grand coureur. Là, on ne peut pas l'enlever. Il court encore d'ailleurs. Et puis, il est allé en kart et tout. Tagliani, il ne faut pas l'oublier, le père d'Alex, qui a fait des moteurs de kart puis de 125 pour tout le monde. Puis, oui, mais, à un moment donné, la cassette, là, c'était une cassette VHS. C'est ça. Et puis, si tu avais mis une bouilloire là, avec 20 gallons d'eau qui bouille, c'est à peu près ça que tu voyais là, dans l'écran. C'était magané le tape. Là. On peut s'arrêter, s'il vous plaît, pour Gilles? Mais il ne pouvait plus suivre. Je pense que ça aurait pris une compétence autre que... M. Bellemare, chapeau d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais ça prenait une compétence. Ça prend quelqu'un qui a des compétences en architecture d'exposition, tu comprends? Écoute, plein de bon vouloir là, à base. Là, tout à fait. Tout à fait. En archives. Ça prend des archivistes. Ça prend des... Je voyais le trophée de la victoire de Jarama parce que la coupole a tombé. Le bec était cassé. Il aurait fallu faire réparer ça, garder l'authenticité du trophée. La victoire de Jarama, elle est exceptionnelle. C'est le train le plus long qu'on a vu en Formule 1. Jamais personne n'a été capable de venir le chercher. Jacques Lafitte est en arrière, il essaie comme il peut, mais Gilles réussit à avoir le meilleur avec la puissance de son turbo. Mais en virage, la voiture, elle a un comportement absolument exécrable. Il gagne 2 fois avec cette voiture-là. Monaco et Jarama, dernière victoire de Gilles. Le trophée, là, ça, tu le mets sous un socle avec une lumière et tu mets en arrière des images et des photos de ça. Et à un moment donné, là, tu vois aussi la Formule Atlantique, une Ralt Players, c'est pas Gilles. Ah, c'est ça. Tu sais, même la voiture de Patrick est là. Puis Patrick, chapeau, là, plusieurs fois. Mais c'est pas Gilles. Mélangeons-nous pas. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Comment tu vois l'avenir du musée Gilles Villeneuve? Comment tu vois ça, toi? Pour les années à venir, tu ferais ça dans un autre endroit, à Montréal, à Québec, à Berthier, dans un autre... Ils avaient le bureau de poste à un moment donné, c'était merveilleux. Il y a eu du vol au bureau de poste de Berthier, qui était tout près de c'est le Richelieu qui passe là en arrière à Berthier, là, ou je sais pas, la rivière, excusez-moi. Là, c'est le fleuve. Mon ignorance. Le fleuve, c'est carrément le fleuve, désolé. On manque le fleuve. On manque le bateau. Tu t'en vas chez McDo, puis tu te colles un mozzarella. Mais qu'importe. Alors voilà, ils avaient ça. C'était très beau. La bâtisse était belle, il y avait son coffre bêta, il y avait son premier habit de Formule Atlantique, couleur terre un peu, là, qu'on a vu quelquefois dans les photos. C'était beau. Là, dans ce garage-là, et aussi, je trouve que la famille arrive un peu tard. Là. Il arrive là. Mais c'est ça, je trouve ça fait 30 ans, là. Mais la vie, on ne l'a jamais entendu. Mais je pense aussi que c'était la façon que c'est arrivé. Parce que M. Bellemare était vraiment frustré un peu. Ben oui. De la façon, puis il a besoin d'aide depuis des années. Puis tu as raison sur plein de points. Moi, je trouve ça cool pareil parce qu'on l'a sait, mais là, tu m'en dis, tu m'en parles, il y a plein d'affaires que je ne savais pas. Il y avait des camions de location. Là. U-Haul. Oui, même. Là, non, mais il vendait ça, c'est un sideline. Mais il n'y avait pas le choix pour payer la bâtisse, pour la chauffer et tout. Il y avait des infiltrations d'eau, la misère réparée. Ah non, il travaillait fort pareil. Tu sais, comment tu vois ça pour la suite? Tu passes, je vois la famille, je pense, réagit. C'est honnête ce qu'ils font. Je trouve que c'est tard, c'est mon avis personnel, mais je connais pas les tenants et les aboutissants et je ne suis pas eux non plus. Et ce soir, en passant, je raconte des histoires que j'ai entendues. Puis on est au conditionnel. C'est très dur de s'affirmer sur des choses dont tu n'as pas été en présence. Il faut s'entendre là-dessus. On commente, on parle. Ça s'appelle un podcast. Par contre, tout en étant profondément honnête, je te dis que je ne voyais pas les autres voitures là. Il y avait des choses à un moment donné, je comprenais là, que c'était un peu
ça ne méritait mieux que ça. Ouais. Et je comprends la famille de prendre les articles maintenant et de les conserver. La bouteille, la batte, elle a une valeur inestimable. Oui, ben oui. Tu sais, il a sablé sa première victoire avec, et sa commandite, la batte, le casque de Gilles, la batte et tout. Il y a des choses là-dedans qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que je vois? Bon, un passionné qui a énormément d'argent et qui adore Gilles, un Bill Gates, qui se met à avoir un trip et qui, à Montréal, fait bâtir quelque chose ou trouve un local pour lui faire honneur. Oui, sûrement. Ouais. Je le vois, oui. Non, je pense J'espérerais, mais ça prendrait des sous et ça prend quelqu'un qui connaît ça. Tu sais, j'extrapole l'autre fois sur le web, je voyais Graceland, où ils ont donné à des archivistes et à des gens spécialistes en la matière le devoir, la mission, si tu veux, de conserver intacts les souvenirs. Puis tu vois que de la façon dont les choses sont disposées, c'est hot, là. Tu sais, t'as des paires de bas, t'as des paires de... Il y a des dates, il y a des... Tu sais, tout est... C'est vraiment classé. C'est classe. Ça mériterait, ça. Mais, monsieur, l'équipement et les gens qu'on avait là ne pouvaient pas arriver à... Je comprends ça. Tu sais. Est-ce que... Je sais pas si c'est encore... Je pense que c'est fermé. Oui, il n'y avait pas le choix. Fermé, Jeff, le musée, est-tu... Je pense que oui. Oui, il était fermé. Il est fermé, hein? Oui. Malheureusement, ça a fermé. Ben écoute, Yves, avant de te laisser, je veux te parler de ton implication avec le Grand Tour de Roue. Oui. Qui est assez exceptionnel quand même. Combien d'années tu fais ça maintenant? C'est ma 21e année. 21e année à t'impliquer auprès... Ben parle-en, parce que, écoute, c'est assez extraordinaire, là. Ben... www, faut-tu dire les www encore? Landrytour.com. On n'a plus besoin de ça. www. Sur l'autoroute électronique, on comprend que mais je suis vieux, tu comprends? Alors, landrytour.com, okay. c'est un site web. J'ai démarré ça en 2004 parce qu'on a perdu une consoeur de travail qui était très jeune, donc qui avait 36 ans, qui avait 2 enfants. Et on avait parlé ensemble que c'était dur pour elle à 36 ans de devoir quitter la Terre et le monde conscient et ses enfants et les réalisations qu'elle était en train d'accomplir, c'est-à-dire d'avoir une maison, de fonder la famille. Et puis, elle est décédée d'un cancer, c'était très dur. Je suis allé la voir, moi, le 17 janvier 2004 à midi. Elle est décédée à 21h. Et quand je suis parti de là, j'ai parlé à Jeff en ondes. J'ai dit, je veux faire quelque chose pour les enfants. Alors, il dit, serre-toi de ta grande trappe, puis fais-le, on va te donner du temps d'antenne. Et j'ai démarré ce qu'on appelle le Grand Tour de Roue. Okay. Pour spécifiquement l'oncologie pédiatrique, qui partage les protocoles de traitement avec le Children Oncology Group. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est traité pour la leucémie, avec l'équipe du Dr Michon présentement à Québec, profite des protocoles les plus adéquats, les plus récents en matière de traitement de cancer. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et l'argent que je donne sert, à, par exemple, à ajouter des heures supplémentaires à une clinicienne compétente qui est à proximité avec le médecin pour parfaire les protocoles afin de minimiser les retours de cellules cancéreuses 5 ans après les traitements. C'est régulièrement ce qui arrive. À tel point qu'aujourd'hui, avec la recherche, parce que quand on parle de recherche, et on dit toujours pour la recherche et la recherche, mais la recherche clinique, elle est pas abstraite, elle est vraie. Et ce que le docteur Michon me dit, c'est si on avait à traiter le cas le plus populaire au Québec, qui est celui de Charles Bruno, avec le type de cancer dont il avait, il en guérirait. Okay. Fait qu'il y a eu du chemin de fait, là. Ben oui. Énormément. Wow. Dernièrement, je suis allé manger avec lui et il m'a dit, je travaille avec de bien meilleurs médicaments et de bien meilleurs traitements que j'avais il y a 10 ans. Alors, j'ai démarré ça en 2004. J'ai commencé avec le vélo. Je venais ici à Trois-Rivières, Québec-Trois-Rivières. Je faisais ça régulièrement. Les gens me commanditaient à temps par kilomètre. Et j'avais une thématique qui était qu'il n'y aura jamais de frais d'administration. Ouais. Je n'ai jamais utilisé l'argent des dons pour créer mes événements. Jamais. Ouais. Alors, je me suis dit au début, ce n'est pas moi qui va percevoir les chèques. Les chèques sont faits au nom de la Fondation du CHU, le Grand Tour de Roue. Alors, depuis lors, j'ai toujours versé ces argents pour l'équipe du Dr Michon. Ouais. Et bon, un chiffre, ce n'est qu'un chiffre, mais l'important, c'est qu'en bout de ligne, il y a des enfants qui souffrent moins. Ouais. J'ai vécu avec des parents malades, donc j'étais sensibilisé à la maladie, évidemment. J'ai 3 petits-enfants qui sont en pleine santé. Alors, je suis toujours animé de continuer de faire ça. Ah oui. Alors, on est autour de 700 000 $ qu'on a ramassé. Félicitations. L'année passée, j'ai ramassé 75 000 $ à peu près. Donc, ça a bien été. Cette année, une trentaine de mille. Et j'ai bifurqué parce qu'au début, je faisais du vélo. Oui. Mais là, avec l'histoire du vélo, tout le monde faisait du vélo. Et là, après ça, on veut un chandail, on veut une bouteille. À un moment donné, il y a des argents qui se perdent. Là. Okay.
Alors, moi, je ne voulais plus marcher là-dedans. Et les gens venaient à mon événement pour pouvoir demander à ceux qui y participaient de participer à leur événement. Non, je ne voulais pas faire une compétition de ça. Et moi, le Grand Tour de roue, tu sais, bon, je dis j'ai démarré, j'ai toujours eu de la difficulté à utiliser le jeu, mais c'est pas pour m'aider moi. C'est pour une cause. Ah oui, c'est ça. C'est pour les enfants qui sont atteints de cancer. C'est terrible. Il y a 11 petits-enfants présentement de Québec qui sont traités de l'Est du Québec, qui sont traités en oncologie pédiatrique présentement. C'est terrible pour un parent. T'es père. Moi et JF, Ben, on a des jeunes enfants. Ben oui, puis, bon. Alors, on ne voudrait pas voir ça. Non. Est-ce que tu serais heureux de savoir que à Québec, il y a une équipe qui est en mesure de donner à ton enfant le meilleur traitement existant ben oui, c'est incroyable. que taille? On partage avec l'Allemagne et C'est ça. tout. Alors, et parce que c'est une petite équipe aussi et qu'elle est très concentrée, qu'elle peut arriver à être efficace comme ça. Alors, j'ai bifurqué et j'ai lâché ça pour faire des expéditions. Oui. Alors maintenant, je fais des expéditions forêt. Mais pas juste des expéditions, des expéditions. Je couche en hiver sans chauffage et j'ai battu mon record dans des sentiers qui n'étaient pas tapés à 33 km cette année en 11 heures quelques minutes. Hey, c'est quoi l'avantage? Je pense pas qu'il y ait d'autres fondations qui fassent la même chose que tu fais. Je ne penserais pas. Il y a moins de... En tout cas, j'aime beaucoup ça. Oui. Et puis, bon, ben c'est ça, voilà. Puis cette année, j'ai fait 500 km parce que je travaille aussi la semaine. Je suis toujours un travailleur. J'ai 63 ans, je ne suis pas à ma retraite. Alors, en 11 fins de semaine consécutives, j'ai cumulé 500 km de raquettes. Wow. En forêt, mais je fais ça en montagne. L'escarpement, Zeg-Batiscan-Nielsen. Ensuite, Vallée-Jacques-Cartier, bien sûr, Forêt-Montmorency, Camp-Mercier. Mais là, tu dors à moins 30 dehors, là. Oui, absolument. Incroyable. Mais j'ai écouté Mike Horn, j'ai lu des livres, j'ai pratiqué sa respiration, sa nutrition. J'aime ça. C'est technique, oui. Oui, on dort bien à moins 30, mais il faut savoir quoi faire. J'imagine. Exact, ouais. Wow. Alors, c'est ça. Et ça me permet, évidemment, de poursuivre mon grand tour de roue. Ça devient un peu une raison d'être. C'est ça. Ouais. Ben non, écoute, on te lève notre chapeau parce que d'être impliqué là-dedans avec les enfants. Oui. Une cause que tu es proche aussi. Oui. Tu sais où que l'argent en va et comment elle est gérée. Ouais. Tout à C'est ça fait. qui est important parce que nous autres, on a fait la Fondation québécoise du cancer pendant plusieurs années. Là, on a moins de temps un peu au PLP, mais avec notre équipe, C'est vrai. on a ramassé quand même. Plusieurs années, vous avez fait ça. Ouais, C'était puis- cool. L'initiative que vous aviez, d'ailleurs, du Moulin Compétition, c'était que les gens pouvaient signer sur l'auto de JFPLP à Trois-Rivières. Oui. Partout au Un peu Canada. partout, toutes les Très courses, bon. faire un don et signer sur la voiture. Très Puis, bon. on aimait la cause parce que c'était vraiment du concret. Ça Oui. aidait le monde qui traversait un moment difficile. Tout à Parce qu'ici fait. à Trois-Rivières, avec la Fondation, ils ont des belles installations, un hôtel pour les traitements, puis les services de massothérapie, plein de choses qui étaient là proches du monde et Ouais. des familles qui vivaient ça. Il y a Parce des que belles c'est- choses qui se font. Non, Bienfaisante. J'imagine que toi, de voir la relation que tu dois avoir avec certains des enfants, j'imagine, ça Écoute, doit être assez incroyable il y a- de les voir. il y a, ben, il y a tout une le petite parcours. fille, il y a une petite fille qui m'a écrit il y a 3 ou 4 jours, me disant que j'étais allé porter des cartes parce que je faisais des cocktails dînatoires un bout de temps. Elle avait été traitée à l'âge de 5 ans pour un cancer et que maintenant, aujourd'hui, donc ça fait une vingtaine d'années, quand je suis allé porter les cartes, elle avait 10 ou 11 ans, mais à l'âge de 5 ans, elle avait été traitée pour un cancer. Et là, elle étudie justement pour devenir chercheur en cancérologie. Incroyable. Wow. Et elle voulait avoir un lien avec le FM 93. Elle m'a écrit il n'y a pas longtemps. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu de près. Full circle. Une petite demoiselle, une petite bonne femme, c'est tellement touchant. Son grand-père est décédé et aux obsèques de son grand-père, elle a demandé aux gens qui venaient voir son grand-père de donner des sous pour le grand tour de roue. Et elle est venue me les porter. Écoute bien, elle est atteinte d'un cancer, un sarcome, un peu comme Terry Fox, et il faut amputer sa jambe. Alors, on a amputé sa jambe de cette belle petite demoiselle-là. Elle est tellement belle, ça n'a pas de sens. Elle a des parents merveilleux qui l'ont supportée là-dedans. Écoute bien, je te rachève. Je ne sais pas combien de fois je t'ai dit ça. Je te rachève à côté d'Embarrure. Mais elle m'avait ramassé 800 $ en argent aux obsèques de son grand-père. Il avait décidé, et puis toi, elle est venue faire du kilomètre avec moi. Mais voyons, toi. Ben, ils ont mis un attel maintenant. Et Pour le vélo, ça? Non, pour marcher, simplement, en forêt. En forêt? Elle est venue faire l'escarpement avec moi. Quel âge? Elle est complètement guérie, cet OK. enfant-là. Bon, Ouais. Elisabeth, elle doit avoir autour, je ne sais pas, 15 ans. Elle doit être dans ces Aujourd'hui, eaux-là. Ouais. Wow. Puis ça lui est arrivé, elle avait 8 ans. Wow. Ouais. Et c'est terrible pour un couple. Elle a un J'imagine. frère aussi.
mais c'est du beau et du bon monde. Wow. Et ils ont vécu épouvantablement. C'est terrible. Quand tu as un enfant comme ça, pense-y, comment tu l'aimes, comment... Et là, il est trappé. Et quand un oncologue vient te voir, il dit, votre enfant a un cancer, il n'a pas le choix de dire les choses telles qu'elles sont. Un chat, c'est pas un chien. Alors, votre enfant est atteint d'un cancer. C'est une maladie qui peut entraîner la mort. Mais nous avons un bel espoir avec tel traitement et nous devons le commencer illico. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'annonce. Alors, ça déchire. Mais avec le partage des protocoles, elle a pu profiter distinctement du traitement dont elle avait besoin pour arriver à cette rémission. Mais attention, il y a des victoires, mais il y a encore des défauts, des défaites. Ouais. C'est évident, on ne peut pas tout... Tu sais, je n'ai pas l'élixir miraculeux. Mais je crois en ce que je fais. Et c'est de l'argent qui est transformé en soins directement prodigués aux enfants. Incroyable, c'est vraiment important. Landrytour.com. Landrytour.com, il y a un site, puis vous pouvez faire don en ligne, puis vous pouvez avoir un crédit d'impôt. En plus. Imprimable, exactement. Crédit d'impôt, on aime ça. Crédit d'impôt, c'est le fun. Moi, je viens de faire mon rapport, mais ce qui est le fun d'un rapport d'impôt, c'est que c'est comme un peu d'un ring de boxe, tu sais. Ah oui? Ouais. Tu fais ton rapport, tu descends l'escalier du ring, puis quand tu le reçois, tu montes en haut puis tu lasses les gants. Puis ça se peut que tu te fasses péter le nez, tu sais. C'est ça. Mais écoute, on est dessus sans être... c'est sûr que si t'en paies, c'est parce que t'en as gagné. Oui. Okay? On en paie tout trop. Ben oui, absolument. Landrytour.com, allez là-dessus, la gang. On va mettre le lien d'ailleurs dans la description du post. Mais Yves, écoute, un gros merci. Bien content d'avoir reçu. Puis, là, on va te réinviter parce qu'on a trop d'affaires à dire. Faut que je m'excuse pareil parce que... Jeff. Ouais, mais Jeff, il savait que j'avais une grande trappe. Que... Ah, ben, regarde. Non, mais c'est très bien parlé. C'est vraiment le fun. Non, si mais... J'aurais dû dire avant, Jeff, tu parleras pas beaucoup. Ouais, mais non, ben, je suis habitué. J'étais avec Dom Fugère ici l'autre fois aussi. Dom Fugère, il n'est pas pire réussi. Ouais. Mais il savait que j'allais le late breaker. Il m'a laissé faire. Hey, j'étais ici, moi, la porte est ouverte. Hein. C'est ça. Non. Mais on va te réinviter. Écoute. Et puis en carte, il est venu à un moment donné à Québec. Il y avait un centre de karting qui a ouvert. Oui. Ah oui. Oublie ça, là, lui, là. Il a lavé tout le monde. Il a lavé tout le monde. J'ai essayé de le breaker une couple de fois, mais il m'a donné l'heure à côté dans le bar. Oui. Attention, mon oncle. Il est vraiment bon. Puis LP aussi. Puis même en moto, j'étais pas pire. Oui. Il me prête son 450, puis là, je passe sur le Wally. Ça a du torque, ça. Il arrive. Il dit, Jeff, t'as-tu le pied sur le break? Ben oui, Ben, voyons. Non, mais c'est comme l'erreur que tout le monde fait. Ouais. Gens qui ont un petit peu moins d'expérience, ils font des wheelies, mais ils n'ont pas le pied sur la pédale de frein arrière. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu donnes trop de gaz, t'as pas le temps de peser sur le break parce qu'il est trop tard. Tu vires à l'envers puis tu plantes. Mais quand t'as le pied là, ben tu peux t'ajuster. T'sais. J'ai un monsieur Perron qui est directeur de Première Aviation à Québec qui te salue parce que tu as donné des cours à ses deux fils. Ah oui? Ouais. Wow, c'est le fun, en motocross. Salutations. J'ai coaché pas mal de monde au fil des années. Des jeunes, aujourd'hui que... C'est drôle que tu me vois plus vieux, mais tu fais comme, hey, tu m'as coaché quand j'étais jeune. Ben voyons. Jeff, ce gars-là, il est adoré. Là. Arrête, Ben Milo, hein? Lui, là, il est adoré. On va faire un autre épisode avec Jeff parce que là, on a trop parlé. Écoute, on a pour la nuit, puis comme tu dis, notre linge serait plus à la mode. Non, mais qu'on finisse. Exact. Un gros merci, puis Jeff. Ça fait plaisir. C'était bien cool. Yes, et voilà. Ciao. Les impressions du podcast, comment c'est passé? Extraordinaire. Ça peut pas être mauvais avec Jeff Dumoulin. Et puis Ben, c'est des gens merveilleux. Légende, lui. Des gens extraordinaires. Écoute, c'était le podcast où on a le moins parlé. Ça a été plutôt facile de notre côté, moi puis JF, parce que t'avais le pied dans le tapis. Ouais, mais on peut le reprendre. Full throttle, les gars. On peut le reprendre, puis je vais parler moins. Non, c'est pour ça qu'on te voulait. Mais je voulais pas prendre la place. J'ai ma passion. Hein? T'as pris ta place. Oh, il est pas bien, il est pas bien. Mais ma passion. Il a un petit peu d'expérience. Ma passion est tout le temps là. Oui, qu'est-ce que j'aime, on parle avec Yves avant qu'on commence, puis il y a la voix de Yves qui arrive de travailler. Quelqu'un embarque quand Yves veut imiter, puis il y a Yves qui parle. Comment la voix radiophonique. Airfortin.com. Ah, tu l'as poigné, ouais. C'est un beau contrat.